Alors la recherche, que dans tous les domaines de la médecine, d'abord on peut s'intéresser à différentes facettes. Alors il y a la recherche sur, l'épidémiologie, c'est-à-dire la fréquence de la maladie, les populations touchées, les facteurs de risque, on en parlait un petit peu tout à l'heure et ça c'est utile, ça permet de décrire un petit peu où nous en sommes et à titre d'exemple, notre équipe, depuis une quinzaine d'années a réalisé de nombreuses études sur la prévalence, c'est-à-dire la proportion de la population touchée, hein, des troubles du comportement alimentaire, aussi bien en population générale, en médecine générale, chez les étudiants et cetera et donc ce sont des baromètres très utiles pour suivre, le besoin, de prise en charge et essayer de comprendre les facteurs associés comme le covid, comme, le stress, académique, l'usage des réseaux sociaux qui est une véritable catastrophe, sur le plan du risque de TCA. Après, il y a une recherche qui est plus orientée sur les mécanismes, on appelle la physiopathologie et donc il y a actuellement beaucoup d'équipes, qui travaillent, par exemple sur la dimension addictive des troubles du comportement alimentaire. Il y a un ensemble d'équipes, dont la nôtre qui travaille sur, le rôle de l'axe microbiote intestin-cerveau qui semble capable d'influencer un certain nombre de comportements, hein et qui pourraient être déréglés justement qui semblent bien être déréglés dans les TCA. Il y a des recherches plus pharmacologiques qui cherchent à voir si, par exemple, certaines nouvelles voies de régulation, des neurotransmetteurs pourraient ouvrir de nouveaux traitements, sur, la maladie. Puis il y a des recherches sur les psychothérapies, sur la réalité virtuelle, sur la stimulation corticale. Enfin, c'est un domaine qui a vraiment explosé depuis 20 ans, hein et heureusement, c'est bien parce qu'on a besoin d'innovation thérapeutique et qui a un domaine, vraiment, passionnant pour l'avenir, je crois, d'amélioration de nos pratiques. Et effectivement, je pense que c'est un beau reflet. Là, tu nous fais un panorama, à la fois, très concentré, mais à la fois qui nous dit déjà, on entend bien cette dimension effectivement, de la étiologie, et de la compréhension. On a commencé par ça tout à l'heure notre échange, hein. À partir de là, on est arrivé sur la question effectivement d'une réponse qui doit être pluriprofessionnelle, hein, et on a besoin de travailler entre nutritionnistes, psychiatres, psychologues, diététiciens, pédiatres, médecins généralistes, activité physique adaptée, psychomotricien dans le rapport au corps, et cetera, Et ch psychologue, évidemment dans toute la dimension psychothérapie et puis on arrive à la dimension recherche qui est effectivement aussi, finalement tout ce bouquet, hein, et on voit la complexité puisque, ça rencontre finalement vraiment de tous les aspects et finalement sciences humaines, neuroscientifiques, pures, jusqu'encore une fois sciences humaines avec l'environnement et on voit qu'on est vraiment à l'intersection là, de tellement d'enjeux qu'on a besoin effectivement que toutes les compétences, chercheurs, professionnels, puissent s'associer pour comprendre la complexité de ce comportement, hein, qui finalement, n'est que, la résultante de choses bien plus complexes de notre environnement, du cerveau et de notre environnement au sens large.